Hello, bienvenue sur ma chaîne Terre Étrange pour ce tirage du mois. Avant de commencer, je vais mettre cette intro pour tout l'état, littéralement, parce que je me suis rendu compte le mois dernier que c'est extrêmement énergivore de faire 1 heure de tirage quasiment pour les 12 signes. Alors au-delà de juste l'heure, il y a le temps de montage qui est extrêmement long, parce que je vérifie les vidéos que je poste, je vérifie ce que j'ai dit, enfin voilà. Les textes, le fait de mettre sur YouTube, de programmer. Sur un mois, c'est extrêmement énergivore avec le travail que j'ai à côté. Et surtout, ça m'a amené énormément d'anxiété. J'ai fait, je crois, la veille qui sortait, les tirages le mois dernier. J'ai dû faire les 4 derniers d'un coup, ce qui a été littéralement une grosse tarte dans ma tronche. Donc, je pense que je vais soit alléger les tirages, soit tout simplement faire des tirages sur 3 mois ou 2 mois, on verra. Mais je pense que le saisonnier c'est pas trop mal. Maintenant on va déjà voir avec le tirage allégé ce mois-ci, parce que du coup ce mois-ci je reste sur les 12 signes pour un mois. Mais voilà, donc je vais me laisser vraiment porter. Du coup on va faire les choses un peu différemment et je verrai. Mais dans tous les cas, ce sera pas forcément les mêmes tirages que les 2 derniers mois. Il y a quelque chose qui va changer. Donc au moins maintenant, vous le savez, je l'ai dit, donc soyez pas étonnés si les choses changent. C'est juste que c'est pas compatible faire 1 heure x 12, plus tout le travail qu'il y a derrière, de montage et tout, dans le mois, clairement, et c'est pas compatible avec mon travail. Parce que voilà, c'est du contenu qui est gratuit. Moi, je privilégie mon travail où je suis payée, et ce qui me permet de vivre. Donc voilà, ça a été très compliqué. Et voilà, puis ça vous donne un petit peu aussi une idée de l'envers du décor, quoi. Donc voilà pour cette intro informative que je vais mettre pour tous les signes. Donc soyez pas étonnés si vous la voyez sur les autres signes que vous regardez, ascendant, lunaire, Vénus, enfin voilà. Donc voilà pour l'intro. Du coup je vais couper et je vais commencer avec le tirage des signes. Et hello hello. Bienvenue sur votre vidéo des signes de la semaine. Alors, qui c'est qui y arrive? C'est les poissons. Alors, les poissons. Les poissons, si vous avez raté l'intro est importante. Donc, je pose ça là. Ah ouais, ça va m'agacer. Je vais juste faire pause 2 secondes. Ok. Alors, les poissons. Vos énergies du mois de décembre. Alors, on va regarder avec quelle énergie vous arrivez dans le mois. Comme je disais juste avant, rapidos, avant de faire un peu la maniaque, ouais, si vous n'avez pas regardé l'intro, regardez l'intro. C'est plutôt rare que je le dise, donc voilà, il y a des choses qui sont importantes. Voilà. Alors, vous arrivez, ok, avec une énergie d'impératrice. Et un 2 de pentacle. Ok, donc votre énergie au mois de décembre, ça va être de créer quelque chose. Alors que ce soit pour certains poissons d'avoir un projet, on parle de vacances, de voyage principalement, mais aussi de projet pro, projet bébé. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose que pour l'instant vous faites grandir, mais c'est après avoir longuement hésité apparemment. Vous avez beaucoup réfléchi à ça. Ouais. Et du coup, en plus là vous avez l'empereur. Du coup, vous avez décidé d'y aller. Donc là, c'est encore en gestation. Mais en tout cas, c'est, voilà, vous souhaitez donner vie à un projet après avoir mûrement réfléchi quand même. Hein.
là. Ok, vos énergies générales, les poissons. Je vais prendre celui-ci. Alors, quelles sont les énergies générales pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de décembre? Ah oui. Ah, il y a quelque chose qui vous... Ouais. Énergie générale pour les poissons. Ok, vous voyez tout, c'est cool. Alors, les poissons. Vous voyez, dans votre deck, il y a ce truc avec le 2 de pentacle où vous avez réfléchi, vous avez discuté, voilà, vous avez vraiment discuté. Et vous avez cherché des informations, en fait, hein, par rapport à ce que vous voulez créer. Alors que ce soit donner la vie, un projet pro, peu importe le projet, hein, ça a été réfléchi. Maintenant, c'est un peu comme si, pendant le mois de décembre, en fait, ça va vous porter, ça va vous... En fait, ça vous donne une énergie qui est pleine. Parce que sur ces flammes-là, on peut voir qu'il y a il y a un petit peu tous les chakras, hein, quasiment, qui sont la couleur de tous les chakras. Mais il y a ce truc où perdez pas la réflexion. Vous voyez, avec la plume dorée là et le sage des bois, c'est comme si on vous disait, ok, tu t'enflammes, ok, t'es au taquet, mais par contre, fais peut-être une liste des choses à faire, organise-toi. Enfin voilà, il y a un truc où il y a une sagesse à ne pas perdre, en fait. Il y a quelque chose où, ok, il y a ce truc de un peu énergie de bâton, vous voyez, un peu feu, flamme, enfin voilà, quoi, ça vous nourrit réellement en termes d'énergie, ce projet-là. Mais il y a ce truc où perdez pas la finalité. Perdez pas la finalité et il y a aussi une notion avec la cascade, là, il y a des choses qu'il va falloir lâcher. J'ai un petit peu de nouveau ce 2 de pentacle avec les os là qui s'écartent, etc. Il y a vraiment un truc où je pense que vous allez recevoir un message, alors c'est peut-être administratif ou un médecin, enfin peu importe, par rapport à ce projet, qui va vous dire, vas-y, mollo en fait, mollo. C'est bien de s'enflammer, mais il y a un moment donné, voilà, il faut savoir se recentrer, parce que votre carte centrale, c'est quand même celle du sage. Il y a un truc où, ouais, voilà, il y a un moment donné, il faut savoir se recentrer aussi et savoir où on va. Parce que, voilà, là, vous avez encore de nouveau le corbeau qui est là. Donc, c'est votre troisième carte en plus du dos de deck. Donc, il y a un truc où je pense que là, vous êtes lancé dans ce truc, mais il y a encore des choses à voir. Mais c'est comme si ça va venir. Ça va venir. Et soit ça va être une grosse libération, le fait de savoir que, bah, au final, vous avez vu juste, enfin, vous vous êtes pas planté, ça va rouler, enfin, voilà, peu importe. Mais dans tous les cas, il y a un truc où recentrez-vous par moment, surtout quand il s'agit vraiment de ce projet-là. Écrivez les choses si besoin. Écrivez ce que vous avez à faire, écrivez les étapes à faire, écrivez peut-être les... Organisez-vous par écrit, c'est hyper important. Et derrière, vous aurez de toute façon la réponse de je sais pas, de l'étape par laquelle vous devez passer et qui demande un avis extérieur ou en tout cas un retour extérieur. Ça va venir. Maintenant, il y a ce truc où dans tous les cas, si vous avez affaire à un professionnel, alors que ce soit administratif, professionnel de la santé, il y a un truc où va falloir aussi prendre soin de vous. Vous voyez, il y a quelque chose où peu importe l'enflammation, l'enflammement par lequel vous passez, et je pense que c'est un vrai moment de contentement, de joie, etc. Il y a ce truc où écoutez ce qu'il y a à dire, parce que c'est pour votre bien.
Alors pour ceux dont il est question d'un projet professionnel, il y a une idée aussi de mettre par écrit les choses, alors que ce soit avec un avocat ou peu importe, il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. De mettre par écrit, par contre, si vous, bah, par exemple, si vous vous associez, qui c'est qui a les 51%, qui c'est qui a les 49%. Enfin voilà, de mettre les choses par écrit. Ça va être assez important et ça va permettre d'harmoniser et de stabiliser chacun sa place, vous voyez, parce que là, c'est équilibré au final. Hein, ça, j'aime beaucoup en plus cette carte parce qu'elle est très carré, et chaque chose à sa place, etc. Et il y a le noyau central qui est délimité. Donc, il y a vraiment ce truc-là où, si vous êtes amené à travailler avec quelqu'un, de poser par écrit, par exemple, les choses à faire de chacun sa place, etc. Et de toute façon, ça va très très bien se passer. Et en plus, le fait que ce soit par écrit, ça permettra à tout le monde de dire, ok, ça je suis d'accord, ok, ça je suis d'accord. Par contre, je peux approfondir ça je peux le faire, ça si t'es pas à l'aise avec ça. Vous voyez, il y a un truc où ça va être top en fait. Quoi que vous ayez à faire, il y a un truc où l'écrit va vous amener énormément de sagesse, de recul et de stabilité. Et en même temps, le fait de voir les choses par écrit, je pense que peut-être pour certains poissons, vous êtes du type un peu visuel, etc. Et mettre par écrit, ça permet aussi de s'apaiser. Donc il y a vraiment ce truc où l'écrit va être important pour vous au mois de décembre, quel que soit le projet. Ok, les énergies professionnelles. Ok. Les énergies professionnelles pour les poissons au mois de décembre. Oh là, 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 on se calme, on se calme, on se calme. Ok. Bon, c'est peut-être une histoire de financement. Hein. Bon, en aparté, on vous dit... Ouais, vous voyez, il y a un truc où il y a une notion où prenez le temps. Là, pour le coup, l'enfermement, je ne le vois pas négativement dans ces trois cartes. Il y a quelque chose à temporiser, à prendre le temps. Ça rejoint la carte de la sagesse qui était là tout à l'heure par rapport à la naissance d'un projet et aussi le capital risque. Je suis en train de... Capital risque, c'est quoi les chances que je sorte ça? En bref. Ouais, il y a de nouveau ce truc d'une roue qui tourne. Alors là, pour le coup, c'est pas une question de retour, mais il y a une notion où il faut protéger un peu votre projet, quoi, sur le long terme. Donc ça rejoint ce truc où je vous disais peut-être que vous comptez vous associer professionnellement ou changer de boulot ou changer de contrat. Enfin, il y a un truc où si vous avez affaire à quelqu'un d'autre, il y a un truc où l'écrit est important, lire le contrat, etc. Ok. Maintenant, il y a ce truc-là avec vos cartes là sur vos énergies professionnelles du mois de décembre, où dans tous les cas, en plus, vous commencez par la victoire, vous terminez par la victoire. Donc, c'est plutôt positif. Le truc, ça va être de vous exprimer, en fait. Vous aviez la parole sur le côté. Donc, il y a vraiment ce truc où prenez le temps de dire les choses. Mais il y a aussi ce truc, attention à ce que vous dites, attention à la manière dont vous le dites. Parce qu'il y a une personne en face de vous qui a besoin de temps. Elle a besoin de temps. Alors, c'est peut-être une question d'investissement, c'est peut-être une question de peur, justement, cette histoire de capital risque, de changement de boulot, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a une histoire avec l'argent, en tout cas, où cette personne, elle a besoin de temps, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de savoir où elle met ses billes. Et clairement, là, dans tous les cas, pour moi, c'est positif. Mais c'est juste, soyez pas trop impatient.
voyez, soyez pas tout le temps sur son dos, alors tu as pris ta décision, alors qu'est-ce qu'on fait, alors ci, alors ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est là, il y a le truc où sachez vous taire par moment. Laissez la personne dans son coin, elle a besoin de temps, elle viendra dans tous les cas, puisque vous avez la réussite sur la fin du mois. Donc dans tous les cas, elle prendra sa décision. Mais il y a ce truc où soyez pas sur son dos tout le temps. Laissez-lui le temps de réfléchir, parce que c'est pas anodin comme choix pour cette personne. Maintenant, elle croit en ce projet, elle croit en ce... Enfin, si c'est un patron ou quoi que ce soit, hein, ou vous avez postulé quelque part, dans tous les cas, la personne, elle croit en vous. La question n'est pas là. Le seul truc, c'est de faire preuve de patience. Modérez vos paroles, modérez le fait d'être tout le temps en contact ou en communication, en tout cas professionnellement, hein, j'entends. Parce qu'il y a ce truc où, voilà, il y a une vraie décision à prendre. En plus, au-delà de la carte de l'argent, il y a vraiment quelque chose qui est lié au plexus. Donc, c'est pas anodin. Ok, cette personne, elle a besoin de se projeter, elle a besoin de voir où elle va. Et si c'est pas, enfin voilà, si c'est un patron, si c'est vous, ou si vous êtes un homme, mais bon, je pense pas. Mais enfin, si vous êtes un homme, potentiellement, ça peut parler de vous aussi. Ou voilà, professionnellement, il y a une réussite, il y a un vrai changement, il y a une vraie réussite. Maintenant, prenez le temps d'analyser les choses. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps qui est importante pour vous au mois de décembre. Parce que même là, vous voyez, sur la carte de la victoire, le cheval, il est en mode arrêt, quoi. Il s'arrête. Je viens de faire le cheval, ouais. Ça, c'est, voilà. Donc voilà, il y a vraiment une notion de... Il n'y a pas de mouvement sur vos cartes. Vous voyez, il y a un vrai temps où, ok, on se pose, on discute, on met carte sur table, on fait un plan, on écrit tout, et là, on peut voir où on va, et on va voir justement comment la roue va tourner, et les choses qui se mettent sur cette liste. Et là, on va pouvoir prendre une décision, et là, on va pouvoir décider d'aller au bout du truc. Alors, je vais juste boire un schlouki. Ok. Vos énergies relationnelles et sentimentales. Les énergies relationnelles et sentimentales pour les poissons pour le mois de décembre. Ah, vous êtes très dans l'analyse hein, pour le mois de décembre, les poissons, là, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de réflexion. Ça y est. Bon, alors je sais pas s'il y a vraiment des poissons qui ont projet bébé là, parce que ouais, c'est du coup ça m'explique ce que j'avais dans la tête là même pour le pro. Mais les énergies pro peuvent aller sur un projet bébé. Savoir comment on investit, est-ce qu'on met là, on achète la chambre, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, vous voyez. Ok, bon, c'est ce que je disais, hein. Il y a beaucoup de travail sur le mental pendant votre, ouais, c'est ça, pour savoir où vous allez. Parce que vous êtes un peu pressé, vous êtes un petit peu pressé. C'est pour ça que je vous dis, je pense que tous les tirages, pour l'instant, se rejoignent dans le fait de, ok, vous êtes au taquet, mais mollo. Parce que là, c'est pareil. Il y a ce truc, alors c'est en termes relationnels et sentimental, donc ça peut être juste relationnel ou sentimental, ça dépend, vous adaptez. Il y a vraiment ce truc où là, d'abord, il y a une notion d'analyser les choses, de comprendre les choses, d'apprendre pour pouvoir observer les choses et voir ce qu'on en fait. Mais il y a une notion de famille, quoi. C'est quoi la famille? Qu'est-ce que ça représente la famille? Discuter avec l'autre, ok. Comment tu vois l'éducation de nos enfants? Comment est-ce que tu nous vois dans une maison? Est-ce que tu nous vois dans un appart? Il y a vraiment un truc où là, le but, c'est de se poser et de discuter. C'est hyper important. Et derrière, il y a vraiment une notion de pause pour vous, les poissons. Il
Il y a vraiment une notion de pause. Vous voyez, il y a que de la pause. Et là, en plus, vous avez l'as d'épée qui est la pause pour... ça, c'est le principe de réflexion. Mais la réflexion sur une seule chose. Donc, analyser la chose étage par étage. Parce que, vous voyez, c'est l'escalier qui monte, qui monte, qui monte, ou qui descend, ça, c'est après. Drapeau blanc, blanc, drapeau, ça, c'est chacun son truc. Mais pour savoir justement vers quel chemin vous allez, qu'est-ce que vous allez décider, etc. Donc il y a vraiment ce truc où je pense qu'au mois de décembre, ce qu'on vous conseille, les poissons, de manière générale, c'est dans tous les cas de vous poser. Très clairement. Donc d'où peut-être que je vous ai parlé de voyage, de trucs de repos, enfin voilà, de vacances. Il y a vraiment ce truc où je pense que c'est nécessaire là de vous poser pendant le mois de décembre pour vous poser les bonnes questions. Et vous voyez, il y a à nouveau cette notion de peu importe avec qui vous allez parler de certaines choses, que ce soit sentimental, professionnel ou projet bébé, ou peu importe, il y a ce truc où ouais, ça va vous faire chier d'attendre, clairement, parce que là vous avez le 4 de coupe, mais derrière, ce temps d'attente, il est nécessaire. Vous avez quand même 2-4 à la suite. Donc peut-être le 44 sera important. Mais il y a vraiment ce truc où ce temps d'attente, il est important pour l'autre personne, mais vous, pendant ce temps, profitez-en en fait pour vous reposer vous aussi. Il y a vraiment un truc d'introspection, d'apprentissage, de chercher des connaissances, mais de vous poser en fait. C'est ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez quand même la première carte dans vos énergies générales qui était la flamme. Donc dans le sens où vous êtes on fire. Ok, je comprends. Mais il y a ce truc où vous ne perdrez pas cette énergie. Mais là, le truc, c'est que si vous êtes on fire, vous allez être complètement déboussolé, vous allez être au four et au moulin, et c'est peut-être pas forcément la bonne méthodologie, on me dit. C'est intéressant. Donc, il y a ce truc où là, pour vous poser, parce que vous avez de nouveau une carte centrale qui est plutôt forte, hein, c'est le 10 de Pentacle, pour comprendre où c'est que vous voulez aller avec cette personne, ou familialement, ou enfin, peu importe ce que vous avez envie de construire, parce que là, c'est quand même de nouveau un principe de construction, posez-vous, discutez, mais derrière, attendez que la personne, elle prenne sa décision. Ou en tout cas, qu'elle vous donne sa réponse. Mais en attendant, c'est pas de l'attente frustration, c'est de l'attente reposez-vous. Parce que vous allez en avoir besoin, en plus, on me dit. Pour certains. En plus, il y a ce truc où potentiellement, là, vous avez quand même le page d'épée avec l'as d'épée en dos de deck. Il y a vraiment ce truc où potentiellement, en plus, il y a votre mental à calmer. Et à calmer, mais du coup, par la parole, par le repos, etc. Donc, plus vous communiquez certaines choses, et ces choses-là, du coup, soit elles vont être écrites, parce que l'écrit est vraiment important, et là, on le revoit, hein, du coup, l'écrit. Et au-delà de ça, ça va vous permettre de sortir ces choses de votre tête. Et donc, de vous voyez, de vous permettre de respirer. Une fois que c'est écrit, c'est sorti de la tête, et voilà, on n'a plus à y repenser, quoi. On y repense au moment où on a besoin d'y penser. Donc, ouais, il y a vraiment ce truc-là. Après, si vous n'avez pas les mêmes rêves, ou le même projet, ou vous ne voyez pas les mêmes choses avec votre conjoint, conjointe, etc., ça, c'est pas un problème, ça peut s'ajuster, vous voyez. Vous avez de nouveau ce 10 de Pentacle à 2, donc chacun va amener sa pierre à l'édifice. Donc, je trouve que vos énergies sont hyper intéressantes, parce que vos cartes centrales sont toujours dans une construction, mais une construction qui est réfléchie. Euh, c'est étape par étape, pierre par pierre, on commence par le bas, et puis voilà. Et puis derrière, on peut consolider quelque chose tout en discutant et tout en prenant le temps aussi de discuter. Donc vos énergies sont hyper intéressantes, je trouve. Ok, des conseils pour les poissons pour le mois de décembre. Des conseils pour les poissons pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Ah, c'est intéressant, normalement j'ai pas de carte inversée. Ok, j'ai compris.
Bon, le premier conseil, parce que celui-là, c'est vraiment un conseil. Enfin, il est solo, celui-là. Il ne va pas s'associer aux autres. Il y a vraiment ce truc où faites attention à pas forcément écouter les gens qui vont venir avec des cadeaux, des trucs, des machins. Il y a un truc, faites attention à ça. Faites attention aux fausses paroles aussi. Mais surtout, je pense que c'est pour ça qu'on dit vraiment de prendre le temps. Prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de poser les choses. Parce qu'il y a des choses qu'on va peut-être vous apporter ou vous promettre. Ou en plus, c'est ça, le fait d'écrire, ça évite les fausses paroles, ça évite aussi de dire que quelqu'un vous dise ouais mais non mais j'ai jamais dit ça. Bah en fait si, là c'est écrit noir sur blanc poteau, donc si tu l'as dit très clairement, t'as même signé en dessous. Donc il y a ce truc où prenez le temps. Et il y a un truc aussi avec la culpabilité. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit warning là-dessus. C'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose, parce que vous faites mal quelque chose par rapport à sa vision à lui, que vous devez culpabiliser. Non, 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 vous avez votre vision à vous. Vous êtes dans une énergie d'impératrice, donc vous êtes capable de créer, de porter votre projet à votre manière. Le truc, c'est de vous écouter, vous. Et j'ai un autre truc par rapport à cette carte-là. Si jamais il y a quelqu'un dans le professionnel qui revient, ouais, c'est niveau pro, parce que vous avez démissionné, parce que vous avez décidé de plus bosser avec ou autre. Il y a ce truc où, je sais pas, méfiez-vous. Alors écoutez ce que la personne a à dire, hein, mais ne le prenez pas pour argent comptant. Parce que potentiellement, y a une autre énergie derrière. Donc ça, c'est pareil, prenez le temps aussi, hein. Prenez le temps d'analyser les choses, prenez le temps de peut-être rediscuter et voir si la personne vous dit exactement le même discours. Il y a un truc où, je sais pas, il y a quelque chose où une personne, elle va s'en vouloir d'avoir fait quelque chose, mais on vous dit, attention, attention. Parce qu'il y a une énergie de culpabilité, de ne pas y arriver tout seul. Enfin voilà, il y a un truc qui n'est pas très clair derrière. Allez, des conseils pour les poissons pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Ouais, il y a vraiment un truc, vous voyez, avec le fait d'apprendre des choses. Mais de prendre le temps, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que c'est hyper répétitif chez vous. Là, pour le coup, on vous dit vraiment de vous renseigner. Vous voyez, on vous parle de curiosité, etc., d'aller découvrir des choses, d'être curieux et d'observer les choses. Mais vous voyez, là, sur la carte, c'est de nouveau pareil. Elle n'est pas en action. Elle est posée. Et là, ce qu'on vous dit, c'est pareil. Vous avez de nouveau un truc de curiosité, de suivre le lapin blanc, etc. Et comme quoi la curiosité mène à des opportunités. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a un truc, le fait de vous poser, de réfléchir, de mettre noir sur blanc les choses, etc. Il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses que vous allez voir, que vous n'auriez pas forcément vu juste en fonçant de tête baissée, ok? Et là, c'est pareil. Ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps, en fait. Vous n'êtes pas aux pièces pour ce projet-là. Vous avez complètement le temps. Parce que là, la carte part d'être dans la bonne direction et de savoir où on va et d'avoir un plan. Mais vous voyez, elle était sur le côté. Donc, ok, prenez le temps, en fait, de faire ça. Prenez le temps de construire les choses, déjà dans un premier temps, mais pas forcément en les construisant, en faisant. C'est déjà en visualisant, en écrivant, etc. Il y a vraiment ce truc et ouais, ça va vous saouler, ouais, parce que vous avez vraiment envie que ça bouge. Mais il y a ce truc où ça va vous permettre en fait. Mais il y a de nouveau ce truc qui est hyper important de repos, etc. Mais parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose dans votre projet où si vous y allez tête baissée, il y a un truc qui va partir en couille. Je vous le dis parce que de toute façon, c'est hyper répétitif. Donc c'est que forcément, si vous prenez pas le temps de faire le truc, il y a une couille. Il y a knack ce choucroute, les gars. Donc prenez le temps. Prenez le temps de créer. En plus, la carte, c'est ce qu'elle dit, hein, créer votre propre vie. Donc prenez le temps de ça, mais en même temps en étant au repos, en réfléchissant vraiment, parce qu'il y a ce truc vraiment où ça va vous permettre de ne pas oublier là où vous voulez aller, ce qui vous définit, ce qui va définir votre projet, etc. etc. Il y a un truc, ça va vous permettre de vous rappeler des choses. Il y a vraiment quelque chose où ça va vous ramener à pourquoi est-ce que vous êtes... comment vous êtes arrivé sur cette énergie d'impératrice. Vous voyez? C'était quoi le but de ça? Mais là, c'est le truc où pensez à vous.
pensez à vous, l'important c'est vous. Parce que j'ai de nouveau ce truc-là où essayer de satisfaire tout le monde, et c'est le même regard entre ces deux cartes. Donc il y a vraiment quelque chose où potentiellement, que ce soit dans votre entourage, ou que ce soit entourage professionnel, entourage pardon, des proches, etc., j'ai un petit warning. J'ai un petit warning parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément, alors soit qui ne supporte pas votre projet, qui vous donne des conseils de merde, je ne sais pas c'est quoi le bail, mais il y a un truc où, attention, parce que si vous foncez tête baissée, il y a quelque chose qui va pas... À un moment donné, vous allez vous arrêter, vous allez dire, eh merde, en fait je suis allé trop vite, j'aurais dû poser le truc, j'aurais dû plus prendre le temps. Bah là, le conseil c'est ça, c'est en fait, c'est quoi poto, on va t'éviter de te retrouver dans 3 mois en train de te dire eh merde, franchement j'ai mis la charrue avant les bœufs, ce qui fait que là du coup je viens de me casser la gueule. Là maintenant on te dit prends le temps. De toute façon c'est simple, hein. Si comme par hasard vous êtes dans un projet et comme par hasard vous avez un temps de repos, ou en tout cas vous êtes dans la possibilité de prendre un temps de repos et d'analyse, etc., c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc prenez vraiment le temps et vous verrez que du coup la construction, oui, vous allez avoir l'impression de vous faire chier. Oui, potentiellement l'administratif c'est relou parce que là clairement, voilà quoi. Et ça rejoint cette énergie de ouais, je suis on fire, j'ai vraiment envie d'aller m'avancer, j'ai vraiment eu, pardon, j'ai vraiment eu cette épiphanie, etc. Ouais, ok, d'accord. Mais il y a un moment donné dans la construction de quelque chose, il y a forcément un temps où ça nous fait moins kiffer. Mais si ce temps-là, il est utilisé pour faire le truc hyper bien, ben on n'aura plus besoin de revenir dessus. Ou à part d'ici 2, 3, 4 ans, si jamais vraiment il y a lieu de revenir dessus parce qu'il y a une évolution, parce qu'il y a un changement, etc. Mais une fois que le truc il est bien fait, que la base elle est bonne, normalement, voilà quoi. Quand vous coulez une dalle en béton, si elle est bien montée, il n'y a plus besoin de la revoir, quoi. Donc il y a vraiment ce truc où si vous voulez monter quelque chose, un projet, peu importe lequel c'est, la base doit être bonne. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais meilleure sera la base, meilleure sera la suite. Donc là, prenez vraiment le temps de créer une bonne base. Mais pour ça, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps d'écrire, prenez le temps de vous renseigner, parce que c'est un petit peu ce qu'il y avait aussi avec le tarot juste avant. Il y a ce truc où il y avait... ah, putain, c'est quoi cette carte? Merde. Désolée. Voilà, avec le page d'épée, c'est un peu ça aussi. Renseignez-vous, allez dans des bibliothèques. Alors, ouais, Google est votre ami, donc on va plus dans les bibliothèques. Mais bref, vous avez compris. Ouais, si c'est un truc administratif, etc., allez voir la GAF, allez voir l'URSSAF, enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un truc où prenez le temps de bien monter votre projet, prenez le temps de vous renseigner là où il y a lieu de vous renseigner, et vous verrez qu'en plus, ça va vous vider l'esprit. C'est des petits tracas comme ça que vous n'aurez plus parce que vous savez que votre base est la bonne. Ok, alors l'énergie de votre fin du mois. Bon, dans tous les cas, c'est un tarot, hein. J'ai 3 tarots qui m'ont parlé. On va prendre celui-là. Allez, vers quoi vont les poissons sur la fin du mois de décembre? Quelle est l'énergie des poissons fin décembre? Ouais, voilà, le roi de coupe. Vous voyez? C'est une belle énergie, hein. Franchement. Ouais, ben voilà. Ce que je vous ai dit, quoi. Vous avez quand même 2 cartes où il y a une espèce de paisibilité. Paisibilité, ça se dit ça? Bref, vous m'avez comprise. Euh, franchement, c'est voilà, repos. Reposez-vous. En plus, vous avez quand même le roi de coupe sur la fin du mois, donc vous passez d'une impératrice à un roi de coupe, mais le roi de coupe en soi, il est hyper serein. Il sait où il va, il a sa routine, il est pépouze, quoi. Enfin voilà, vous êtes une bête de baleine, quoi. Vous voyez? Et je pense qu'en plus, là, vous avez un petit personnage, je sais pas si vous le voyez bien. Là, voilà. Je pense qu'en plus, on vous observera. On se dira, ah ouais, putain, franchement, il a géré, elle a géré, quoi. Paille, paille, paille. Et du coup, l'océan vous appartient, quoi. Vous voyez? Il y a un truc où les baleines, c'est une espèce d'énergie hyper paisible.
hyper harmonieuses, mais elles prennent le temps. Elles prennent le temps. Donc prenez le temps. En plus là, vous avez le 4 d'épée. Vous l'aviez déjà avant, je crois. Hein. Ouais, vous l'aviez déjà avant. Donc vous voyez, il y a vraiment ce truc, reposez-vous. Je ne sais pas pourquoi, alors peut-être que vous vivez mal, pardon, la saison hivernale, etc. Mais il y a vraiment ce truc où vous avez besoin de vous reposer. Prenez le temps de vous reposer. Voilà, avec le 2 de bâton derrière, donc ça va vous permettre de vous projeter. Voilà, et d'aller loin, et d'aller au bout de votre truc. Mais là, il y a un truc où vous avez vraiment besoin de dormir. Et en plus, comme vous terminez avec le roi de coupe, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que vous reposez va vous permettre de faire le tri dans vos émotions aussi. Et d'avancer beaucoup plus sereinement. Donc voilà pour vous les poissons. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de prendre soin de vous, c'est le plus important. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. Je vous fais des bisous.